Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à ce temps de Lectio Divina. Moi, c'est Père Jean, membre, prêtre et missionnaire de la communauté catholique Semence du Verbe. Une grande joie de pouvoir vivre ce temps de partage de la parole de Dieu avec toi. Et tout d'abord, je voudrais te dire que la communauté prie aussi pour toi. Toi qui écoutes la parole de Dieu, ces programmes Lectio Divina, nous prions pour toi. Nous prions aussi pour tes intentions. Ok? Et maintenant, que l'Esprit Saint vraiment nous aide vraiment à plonger dans la parole de Dieu. D'ailleurs, quand on va étudier, lire, prier la parole de Dieu, on doit toujours demander l'Esprit Saint. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre, vendredi 11 décembre. La première lecture, c'est Ésaïe 48, versets 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis par les chemins où tu marches. Si seulement tu avais été attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta race serait comme le sable et comme les grains, ceux qui sont issus de toi. Ton nom ne serait pas retranché ni effacé devant moi. Alors, le Seigneur ici dit, d'abord il dit, ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Dieu dit déjà que c'est lui qui nous parle à chacun de nous et lui, il est le Rédempteur, notre Rédempteur. Ça veut dire que c'est lui qui vient nous sauver. Et on doit toujours voir en nous, qu'est-ce que moi a besoin d'être sauvé? Qu'est-ce que moi a besoin de ces rédempteurs? Et après, il va dire aussi, je suis le Seigneur, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Ça veut dire, le Seigneur veut nous apprendre. On doit être comme des enfants, spirituellement parlant, qui se laissent instruire, qui se laissent conduire par le Seigneur. Mais pour cela, il faut écouter. Si je n'écoute pas, comment je vais recevoir l'instruction du Seigneur? D'abord, le Seigneur nous demande de l'écouter et de écouter son enseignement. Car il veut nous conduire. Il dit, si seulement tu avais été attentif à mes commandements, et je t'ai conduit par les chemins où tu marches. Le Seigneur nous conduit là, dans les chemins où nous sommes. Mais il demande, sois attentif. Sois attentif. Cette attention, ce n'est pas l'attention dont nous parlons habituellement, être attentif, mais c'est le recueillement. C'est un cœur profond, d'écoute profonde. C'est cela, cette attention à la voix du Seigneur, à la présence du Seigneur, à son action, que nous devons demander. Ok? Et voilà, le Seigneur veut vraiment veut nous aider vraiment à trouver le bonheur. Et aussi, il dit, ta justice comme les flots de la mer, et ton bonheur serait comme un fleuve. Ça veut dire, regardez, le Seigneur veut vraiment notre bien, notre bonheur, mais aussi que nous soyons justes. Que nous soyons heureux, mais que nous soyons justes. Voilà, la première lecture d'aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume premier, verset 1, 4 et verset 6. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Le Seigneur veut que nous soyons heureux. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ça veut dire des pécheurs, voilà, mais qui murmure sa loi jour et nuit. Avec le fait de méditer la parole, de la répéter, même de l'apprendre par cœur, c'est cela qu'on devait faire comme effort, apprendre la parole du Seigneur par cœur. Et la lecture divine nous aide à chaque jour à retenir une phrase, une parole qu'on doit garder comme une pépite d'or. D'accord? Comme cette parole qui enflamme notre cœur. Et il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Il dit ici que cet homme, tout ce qu'il fait réussit.
Parce que nous allons dire, mais moi aussi, je veux que tout dans ma vie soit réussi. Mais écoute, cette réussite vient de murmurer la parole jour et nuit. Ça veut dire, c'est la parole de Dieu qui nous donne le discernement pour pouvoir conduire notre vie et de prendre les bonnes décisions. C'est à partir de la parole de Dieu. Et après, il continue en disant, mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Pour les impies, rien de tel, mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Et après, le verset 6, car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Le Seigneur connaît notre voie de nous tous. Et parce qu'on il connaît, je peux dire, Seigneur, interviens, conduis-moi, inspire-moi, ne me laisse pas prendre de mauvais chemins. On doit dire, Seigneur, fais ce que tu voudras, mais ne permets pas que je prenne un mauvais chemin. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 11, versets 16 à 19. Mais à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les places, en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons étonné un chant funèbre et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean vient, en effet, ne mangeant ni buvant, et l'on dit, il est possédé. Vient le Fils de l'homme, mangeant et buvant, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et justice a été rendue à la sagesse par ses œuvres. » Et c'est une chose importante. Ça veut dire, quand Jésus est venu dans sa vie terrestre, ici-bas, les gens n'ont pas compris, n'ont pas eu le discernement, n'ont pas eu la lumière, parce que la lumière nous permet de voir clair les choses. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu qui était Jean qui vient pour préparer les chemins du Seigneur. Ils vont dire qu'il est un possédé. Et Jean appelait un baptême de repentir. Repentissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est Jean-Baptiste proclamait la bonne nouvelle pour les repentir. Jésus vient comme le sauveur. La parole va faire chair bientôt à Noël. Là, Jésus va venir descendre chez nous et les gens vont dire, voilà un glouton et un ivrogne. Ça veut dire que les gens n'ont pas, leurs yeux ont resté aveuglés. Et ce travail de la parole de Dieu, c'est pour nous enlever notre aveuglement. Souvent, nous sommes aveugles à cause de notre péché, notre orgueil, et aussi par notre, ça veut dire, notre manque d'efforts aussi, notre paresse. Parfois, on ne veut pas faire des efforts, on ne veut pas se convertir. Il y a des résistances en nous. Il y a des péchés, il y a notre orgueil, mais il y a aussi des choses en nous qui résistent à la grâce de Dieu, à la volonté de Dieu. Et ici, dans l'Évangile, Jésus a dit, et justice a été rendue à la sagesse par ses œuvres. Ça veut dire que Jésus est là. Et on peut reconnaître son action en voyant les signes qu'il laisse. Jésus, il passe au milieu de nous. Et quand il passe, il laisse sa signature. Mais pour la reconnaître, il faut vraiment que notre cœur soit libre, que notre cœur soit disponible, détaché. Que le Seigneur vraiment vienne nous aider pour qu'en ce temps de Noël, nous puissions reconnaître la main de Dieu qui est à l'œuvre, qui nous conduit dans sa volonté, parce que Dieu, il veut vraiment nous faire entrer dans son projet pour nous. Et pour cela, on doit être docile, mais aussi d'être attentif, et aussi de reconnaître et de comprendre la volonté de Dieu. Alors, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, homélie sur l'incarnation. Dieu, voyant le monde ravagé par la crainte, agit sans cesse pour le rappeler à lui avec amour, le solliciter par la grâce et le soutenir par la charité et l'envelopper de tendresse. Dieu, que le monde ne peut contenir, comment le regard humain, si étroit, pouvait-il le saisir? Mais le code de l'amour
ne considère pas ce que celui-ci peut être, ce qu'il doit et ce qu'il peut faire. L'amour ignore le jugement, il manque de raison, il ignore la mesure. L'amour ne se laisse pas consoler par l'impossibilité. Il n'admet pas que la difficulté soit un remède. L'amour, s'il n'obtient pas l'objet de ses désirs, détruit celui qui aime. Et c'est pourquoi il va là où il se laisse entraîner, non là où il doit aller. L'amour engendre le désir, s'enflamme d'ardeur, son ardeur le porte au-delà de ce qui lui est accordé. À quoi bon insister? Il est impossible que l'amour ne voie pas ce qu'il aime. Voilà pourquoi tous les saints ont jugé sans valeur tout ce qu'ils avaient obtenu, s'ils ne voyaient pas le Seigneur. Voilà pourquoi l'amour qui désire voir Dieu, s'il manque de jugement, a pourtant une piété ardente. Voilà pourquoi Moïse ose dire, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ton visage. » Et les psalmistes disent, « Montre-moi ton visage. » Voilà, c'est cela le désir de l'homme, c'est de contempler le visage de Dieu. Et pour finir, je voulais vous laisser quelques paroles de notre Saint Pape François, de la lettre encyclique Fratelli Tutti. C'est la dernière encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale. On va chaque jour vous laisser quelques petites paroles de notre Saint-Père, Pape François. Fratelli Tutti, c'est l'article 1. Écrivait Saint François d'Assise en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Voilà. Et après, il dit, il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Voilà, un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Il exprime l'essentiel d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Il a semé la paix. Il parle de Saint François d'Assise encore. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers. Et surtout pour nous, en ce temps de Noël, comme c'est important que nous puissions être proches de toutes ces personnes. Son cœur est sans limite. Son cœur est sans limite. Il est désireux d'éteindre tous les hommes. La fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et sœurs. Il parle encore de Saint François d'Assise, en qui il s'inspire. La fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et sœurs. François invite à éviter toute forme d'agression ou de conflit et également à vivre une soumission humble et fraternelle, y compris vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas sa foi. Et après, il va dire, il ne faisait pas de guerre dialectique en opposant des doctrines, mais il communiquait l'amour de Dieu. Saint François d'Assise, il communiquait l'amour de Dieu. Il a été un père fécond qui a réveillé les rêves d'une société fraternelle. Là, François a reçu la vraie paix intérieure, s'est libéré de tout désir de suprématie sur les autres, s'est fait l'un des derniers et a cherché à vivre en harmonie avec tout le monde. C'est lui qui a inspiré ces pages. Voilà, le pape François dit, je me suis inspiré en Saint François d'Assise pour écrire ces pages. Et après, il va dire, pour finir, je me suis particulièrement senti encouragé par le grand imam Hamad al-Taïeb, que j'ai rencontré à Abu Dhabi, pour rappeler que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. J'ai également pris en compte ici des réflexions que j'ai reçues de beaucoup de personnes et de groupes à travers le monde. C'est l'introduction
que le pape François nous donne entre les articles 1er et 5. Voilà. Pour vous donner le goût de cette encyclique Fratelli Tutti, ou que je vous invite aussi à la trouver même sur l'Internet et de pouvoir aussi chaque jour lire cette encyclique tellement importante pour le temps que nous vivons aujourd'hui. Et voilà, j'ai fini en vous laissant la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.